de plus en plus, protège ma promesse. Je ne pourrais pas participer à la rencontre donc, qui est prévue. Ça ne fait pas partie de mon programme. Mais c'est volontiers que j'accepte de donner mon témoignage à un mouvement, en tout cas, qui m'a éduqué quand j'étais jeune. Je me demandais un peu comment nous avons vécu cela, quels sont les souvenirs que j'en garde. Et quand on parle d'un mouvement, tout jeune, vous le liez à des personnes qui vous ont marqué. Les souvenirs du mouvement scout, pour moi, c'est d'abord le Père Michel. Peut-être à l'extérieur, le Père Michel n'est pas connu, mais c'est le fondateur du Centre Père Michel, donc, qui était à Bamako, et qui a formé tant de personnes. Et c'est lui qui a eu l'idée de lancer le mouvement scout au Mali. Avec le Père Michel, donc, qui est décédé paix à son âme, il nous apprenait surtout à observer. Il nous apprenait à ne plus compter toujours sur le service de la famille. Tout le temps la famille, tout le temps la famille. C'est pourquoi il aimait nous amener dans les camps. Et les camps, c'était quoi? On partait passer une semaine, 15 jours en pleine campagne. Vous amenez tout avec vous, vous-même vous faites la cuisine, vous avez des chasseurs avec vous qui vont chasser ce qu'il faut, et vous vivez cela. C'est une expérience formidable pour un jeune, en tout cas pour peut-être lui apprendre à être autonome. Parce que quand on est jeune, on est toute la famille, tout ça, mais Père Michel nous a éduqués dans ce sens-là. Et aussi, comment nous méfier même des moyens de locomotion. Parfois, en pleine campagne, il arrête la voiture, il fait comme si c'était une panne. C'était pour lui l'occasion de voir quel type de garçon il a dans sa voiture. Certains partaient s'asseoir à l'ombre tranquillement, en attendant qu'on vienne dépanner. D'autres partaient cueillir des fruits. Et certains allaient regarder avec lui pour voir ce qu'il était. Et après, maintenant, il nous appelait et dit, voilà, si demain, vous avez un véhicule qui tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous asseoir, vous allez faire quelque chose. C'est-à-dire pour nous dire que si, une fois que tu viens au monde, tu dois apprendre, excusez-moi, à te débrouiller. Et je garde de cela un excellent souvenir du Père Michel. Le second souvenir, donc, c'est Élie. Élie a été un fonctionnaire du Mali et il a été notre encadreur. Je me rappelle très bien, quand tu as eu à Bamako en 1958, quand tu as eu la grande rencontre où De Gaulle a demandé aux dirigeants à l'Afrique de se prononcer, soit pour rester avec la France, soit pour l'indépendance. Ils ont fait appel aux scouts pour que nous venions un peu veiller sur ce qui était là. Je me rappelle très bien, tous les pays étaient représentés sauf la Guinée qui a demandé son indépendance en 1958. Et c'était l'occasion donc pour nous, pour ces responsables scouts, de nous éduquer. À quoi? Au service. Un des principes fondamentaux du scoutisme, c'est révéler à chacun que sa vie n'a de sens que s'il est serviteur. Et serviteur gratuit, serviteur avec joie. Alors je voulais introduire justement parce que parler de cela aujourd'hui, ça me renvoie à ces souvenirs que j'ai gardés et j'ai souhaité aussi que cela se maintienne dans le pays. Vous voyez, chacun de nous, dans l'expérience africaine, une fois que l'enfant naît, il y a beaucoup de bénédictions. La première bénédiction, c'est qu'il vive. Il ne faut pas qu'il soit mort-né ou qu'il meure jeune, qu'il puisse vivre et puis rendre service. Et deuxième élément, que sa vie porte bonheur autour de lui, sa famille biologique, ses parents, ses amis, son village, partout où il ira. Aujourd'hui, vous avez des Maliens qui sont aux États-Unis, ils sont partout, ils sont en France. Vous avez des autres pays qui sont ici. Mais qu'est-ce que les parents attendent? Avoir des bonnes nouvelles de leur fils. Que là-bas, là, vraiment, il n'est pas devenu un bandit, il ne fait pas de n'importe quoi, ou bien même on ne le voit même pas, ou bien il a été manié par l'alcool, voilà. Donc, on souhaite que tu vives, mais que tu sois porteur d'un message. Allah qui n'a qu'un dia.
c'est peut-être l'âge qui fait que je pense beaucoup à ces bénédictions-là, mais c'est fondamental. Souvent, on les prononce le jour du baptême, tout ça, on s'en va, mais c'est profond. Que cet enfant vive, qu'il soit porte-bonheur. Alors, quand tu vas voir que dans sa vie, il dévie, qu'est-ce que tu fais? Tu l'encourages ou bien tu le dissuades? Maintenant, c'est fini. C'est les bandits d'un tel. C'est notre bandit à nous tous. Alors, le scoutisme est là pour mettre les enfants ensemble. Et qu'une fois que les jeunes sont ensemble, les parents aussi doivent se rapprocher. Puisque nos fils et nos filles se fréquentent, se connaissent, nous aussi nous devons nous rapprocher. Et du coup, il y a une solidarité qui s'est faite autour de l'éducation. Moi, je pense que ça, vraiment, cette expérience-là, ça, en tant que leader religieux, c'est ça que je vais développer chez les parents. Quand les jeunes viennent pour se marier, je souhaite qu'ils aient des enfants, qu'ils puissent les éduquer, mais qu'ils puissent les éduquer dans la bonne direction, pour que la bénédiction que l'on fait là, ce ne soit pas des paroles en l'air, à la anakandia. Cela dépend beaucoup de l'éducation qu'on va lui donner. Cela dépend beaucoup aussi de la manière dont ses parents se comporter, dont les voisins vont se comporter avec lui. Voilà un peu ce que vraiment les souvenirs que cela évoque en moi. Le scoutisme au Mali a eu une histoire. Celui que nous avons connu avant l'indépendance, bon, c'était un scoutisme unifié. Un type comme Elie Diallo, un type comme le Père Michel, en tout cas, qui pour nous étaient les leaders, ont lancé ce scoutisme-là. Et ceux qui se retrouvaient, c'était des chrétiens et des musulmans, des gens de toutes les confessions. Je me rappelle le premier grand camp scout auquel j'ai participé, c'est à Banyangara, dans une paroisse de Banyangara. Et là-bas, dans un village de Banyangara. Et là-bas, on était clairs tous en campagne pendant 15 jours. Avec le chauffeur, quelques chasseurs, nous-mêmes nous faisons la cuisine, nous allons à la chasse. Le soir, on évaluait la journée. Et au début, c'était difficile, parce qu'on n'avait plus la lumière, rien du tout. Mais petit à petit, on s'est habitué à cette vie. On s'est dit, dans la vie, il faut apprendre à se débrouiller. Dans la journée, on partait chercher du bois. Il y avait des équipes de cuisine. Quand c'était bien fait, on applaudissait. Quand c'était pas bien fait, en tout cas, on rigolait. Mais ça a été formidable. Donc, ça, c'est quand de Bodjo qui nous a aidés. C'est quand de Bodjo Père de Banyaga qui nous a aidés. La deuxième expérience, comme je l'ai dit, ça a été la participation, justement, quand tu as eu au Mali, donc en 1958, De Gaulle a demandé aux pays francophones de choisir soit l'indépendance ou de rester avec la France. Vous savez comment ça s'est passé? Nous étions petits, et moi j'étais en classe de 8e. Le seul pays qui n'est pas venu à cette rencontre, c'est la Guinée. La Guinée a pris son indépendance à ce moment, les autres ont voté. Et après, vous savez ce que nous sommes devenus. Mais aujourd'hui, tous ces pays ont pris leur indépendance. Et quand cette indépendance est venue, moi j'ai toujours souhaité que la jeunesse soit éduquée à travers beaucoup d'écoles, mais essentiellement à travers le scoutisme. Le scoutisme que vous vivez maintenant, c'est pourquoi je félicite notre ministre qui a eu l'audace de relancer le scoutisme tel qu'il était. Il n'y a pas de scoutisme musulman, scoutisme chrétien, scoutisme protestant. Le scoutisme selon l'idéal de Baden-Powell. Baden-Powell dit il faut aimer Dieu, aimer son prochain, aimer la nature. Et ça, je pense que si on éduque notre jeunesse dans ce sens-là, en tout cas, la transition dont nous parlons là va être une réussite. Et je pense que les scouts aussi ont leur rôle à jouer cela. Il y a une chose que j'admire. Quand il y a des cérémonies, vous arrangerez les cérémonies. Dès que tu approches, tu vois les jeunes, chrétiens ou musulmans qui sont là pour demander aux gens de se garer, pour mettre de l'ordre tranquillement. Ça, c'est formidable. Ça va dans le sens profond du scoutisme. L'homme est fait pour vivre et servir. Je suis venu pour servir et donner ma vie pour les autres. Le scoutisme inculque cela dans notre jeunesse et je souhaite que vous qui êtes aujourd'hui les encadreurs, vous puissiez continuer cette mission. Au Mali, le dialogue, la vie commune se fait selon la conception que nous avons de vivre ensemble.
Vous êtes dans un quartier. En arrivant dans le quartier, quand vous entendez les tam-tams d'une famille ou des choses comme ça, vous dites qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous ne savez pas. C'est le petit Breman qui était parti loin là. Les parents ne prennent même pas, il est venu hier. C'est pourquoi on a fait la fête. C'est pas possible. On a été à l'école ensemble. Tout de suite tu entres. Parce qu'il y a cette relation et que tu portais la souffrance des parents qui étaient privés de cette absence-là et qui sont dans la joie aujourd'hui. Quand c'est un baptême, tu n'es pas là. Ah, pourtant ils nous ont rien dit. J'y vais quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, c'est la village là qui a accouché? C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle nous a donné? Un garçon et une fille. Alors tout de suite, bénédiction. Alaka Balou, Alaka Nakandia. Et si tu as quelque chose dans la poche, voilà, et si c'est un mariage, mais vous ne m'avez rien dit. Ah, c'est vrai, on a oublié. Alors, là aussi, tout de suite, tu entres dans le mouvement, au lieu de dire, ils ne m'ont rien dit, je m'en fous. Non, tu entres dans le mouvement parce que c'est la joie chez tes voisins. Et les scoutistes ne peuvent que développer cet état d'esprit-là. Et moi, je souhaite que le retour au scoutisme, qui à un moment donné a été occulté par le mouvement pionnier, donc amène les jeunes, sans considération de situation sociale, sans considération de profession, sans considération de religion, à se rendre utiles dans leur famille, dans leur quartier, pour leur pays. Et une fois que ça c'est acquis, je pense que notre rêve là, le Mali-Kra dont nous rêvons, ne peut sortir que de là. Ne peut sortir que de là. Que cette génération soit convaincue que leur génération vient chargée d'une mission. C'est pourquoi on a fait la bénédiction Alaki Balou, Alaki Nakandia. Et Nakandia, ça ne veut rien dire d'autre que toi, tout ce que tu vas faire, c'est que ton bonheur sera dans la recherche du bonheur des autres. Ta joie sera dans la recherche de la joie des autres. Ta tristesse sera de partager la tristesse des autres. Et voilà, en tout cas, ce que nous trouvons dans notre culture et que le mouvement scout ne peut pas enterrer, mais plutôt remettre en valeur parce que Badam Powell n'avait que cet idéal, service. Je pense que la rencontre à laquelle vous allez va dans ce sens. C'est ça que l'on vise. Et le mouvement scout n'a pas d'autre but. Le mouvement scout n'est pas réveillé pour, comme on dit, mettre le couvert sur les autres, dire nous voici. Ils collaborent avec tous. Vous faites ça, nous faisons ça, on s'organise, fait ça. Maintenant, nous sommes dans cette Afrique. Vous allez dans cette grande rencontre. Pour ma part, la clé de la réussite, c'est que d'abord, chaque scout revienne au principe de Baden Powell. Qu'est-ce qu'il veut, notre fondateur? Il veut que nous retrouvions les valeurs fondamentales du service. Et en ce moment-là, on sort des considérations, il est musulman, il est chrétien. D'ailleurs, souvent, c'est l'Europe qui est en train de nous habituer à nous distinguer par les religions. On dit seulement, comment il s'appelle un tel. Ah, il s'appelle un tel, c'est l'homonyme de son grand-père. Son grand-père était gentil, hein. On ne se demande pas s'il était musulman ou chrétien ou manipiste. C'est Motundo. Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, peut-être nous, les leaders religieux, nous avons notre part, nous sommes en train de dérouter les gens et d'axer sur l'appartenance religieuse. L'appartenance religieuse, pour en parler, il faut parler du terminus. Sini au début d'abord. Allah Kamao, Anif Maorao, Allah de Bodo. Donc, mais ce qu'il faut que, pour ma part en tout cas, je souhaite que cette rencontre-là vous donne l'occasion de révéler au monde qu'au Mali, nous avons un scoutisme ouvert. Non pas scout musulman, scout chrétien, ceci, cela. Nous avons un scoutisme des gens qui ont compris cet idéal de Baden Powell, qui s'inspire de ce qui fait le bonheur à travers le monde entier. À travers le monde entier, le sens de la vivre pour servir. Si je porte aujourd'hui cela, j'ai ma croix bien sûr, mais c'est pour que les gens sachent que moi je suis scout, que je suis dans ce mouvement, malgré mon âge, mais que ce que je suis là-dedans à cause du terminus que je peux atteindre en suivant ce mouvement. Quelqu'un qui adhère au mouvement scout comme il faut, qui vit des principes de scoutisme, moi je pense que le terminus, il le sait déjà. Il est certainement à la droite du Père.
Mais c'est quelqu'un qui combat cet idéal du mouvement scout, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste ou que tu sois quoi, qui vit pour faire de la peine aux autres, qui devient, comme on dit, Fani Bamalodé, Soma Malodé. Ça, ce sont des expressions que nous entendons au Mali ici, qui font que même les parents ont honte de toi. Alors quelqu'un qui fait cela, je suis sûr que s'il fréquentait les scouts, il changerait. Parce que le jeune scout va persévérer dans sa bonne conduite. Et lui, couché, il va dire, mais vraiment, Seigneur, fais-moi devenir comme celui-là. Et du coup, sans même t'en rendre compte, ton comportement dans le quartier, au lieu de travail, au marché, dans les lieux de sport, va induire sur le comportement de celui qui est en train de créer l'enfer autour de lui. Et puis un jour, on sera tous surpris de voir que c'est un tel comme ça là. Tabarkala. Tabarkala. Et moi, mon souhait, c'est que justement le mouvement scout unifié aujourd'hui prenne cela comme idéal. Que chaque scout se dise, moi, je souhaite que ma vie puisse tirer de la mauvaise conduite, de mauvais comportements, tel garçon, telle fille, telle famille, pour que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui soit un peu le reflet du monde dans lequel nous sommes. Un monde de paix, un monde de fraternité, un monde d'amitié. Et vous qui êtes les responsables en tout cas, je n'irai pas à votre rencontre. Sachez une chose, si j'ai gardé ça à la tête de mon lit, pour dire que chaque soir, moi aussi, je reviens sur cela. Le Seigneur te demande de vivre pour servir. Est-ce que tu as servi aujourd'hui? De vivre pour aimer. Est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Ou bien tu es mécontent? Tu vas te coucher avec des rancœurs. Les scouts ne se couchent jamais avec les rancœurs. C'est pourquoi, quand il y a les camps scouts, la soirée, il y a la soirée, et la soirée, il y a une prière avec laquelle on demande pardon, on demande la grâce de se lever pour faire mieux demain qu'aujourd'hui, et après-demain que demain. C'est cela. Et vous qui êtes là, en tout cas une fois, moi je vous remercie. C'est le temps de carême, je ne vais pas participer à cette rencontre, mais tous ceux qui vont y arriver, qu'ils sortent avec cet unique idéal. La vie n'a de sens que si on vit pour servir les autres. Mais si on vit pour exploiter les autres, on est malheureux. Parce que de toute façon, un jour, mon Dieu, quand le clairon va sonner, le rassemblement va se faire, ceux qui ont suivi cette voie de Madame Powell dans les services des autres vont se trouver sur la droite, les autres sur la gauche, à la Kankisouma. À la Kankisouma. Amounouba Baral, en tout cas, moi je vous félicite et je ne fais que prier pour que vous puissiez réussir cette mission et réunissez notre jeunesse autour d'un seul idéal, le service, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et j'allais peut-être oublier une chose, l'amour de la nature. L'amour de la nature. Madame Powell amener les gens dans la campagne, non pas pour être tout cassé, mais pour dire ça c'est joli, ça c'est joli, ça c'est joli. Alors, aimons aussi, aimons-nous les uns les autres, aimons nous-mêmes, aimons la nature, pour l'amour de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais atteindre sur cette rencontre.